Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. On ne prend pas des hommes indignes pour diriger un pays. Et Tidjane Thiam n'est même pas digne de sa propre personne. Il a honte de ses origines. Il attaque ceux-mêmes qui ont honoré ses origines à travers aujourd'hui son comportement. Si le PDCI est un parti d'hommes dignes, à commencer par Tidjane Thiam même, qu'il fasse une déclaration pour attaquer les dits d'Ibrahim Kaka. Ibrahim Kaka a traité Félix Houphouët-Boigny de lâche, de criminel, parce qu'ils auraient tué Biakaboda et de quelqu'un qui ne s'est pas assumé. Toi, tu dis que ton grand-père, on l'insulte. Si on insulte ton grand-père, là, ça veut dire que c'est ton papa, on a insulté. Mais comme Thiam sait qu'il n'est pas ivoirien, comme Thiam sait qu'il n'aime pas les Ivoiriens, il ne va pas réagir. Même si la Côte d'Ivoire brûle, il peut aller en France, au Sénégal. Et ça, là, il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens clairement. Vous, nos parents baoulés, qui vous êtes laissés embobiner dans ce jeu-là, les premières conséquences, là, c'est vous qui allez assumer. C'est vous qui allez assumer. Et donc, si vous faites semblant d'être là, d'avoir été aveuglé par quelques billets de banque là, sachez que c'est un peu comme le fromage qu'on met sur un piège à rat. Tu ne vas pas aller mettre une quantité suffisante. Thiam là, il est en train de jouer avec votre esprit pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. C'est tout. Sinon, là, il n'a pas besoin de vous. Il ne vous aime pas. Et il ne se sent aucunement redevable vis-à-vis de vous. Les miettes qu'il vous distribue là, sachez que quand vous allez le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire là, c'est là que vous allez comprendre que ça sera un groupement d'étrangers qui vont venir là pour s'asseoir et puis chier dans vos bouches. Vous avez une phrase en anglais qui dit que two wrongs doesn't make it right. C'est bien ça, éclaireur. Effectivement. Alors, je vous ai écouté. Tu sais, nous, quand on grandissait avec la famille Félix Houphouët-Boigny, les grandes performances de Thiam à l'école, sa brillance par rapport à ses résultats, le premier Ivoirien à aller à Polytechnique et tout ça, ce sont des choses qui nous ont rendus tellement fiers. Il était un exemple défilant avec les petits Français qu'il dominait de la tête aux pieds à l'indépendance de 14 juin en France.
ça nous a épaté, et puis il était un exemple. Tout le monde se disait, mais vraiment, si ce mec-là, on pouvait compétir avec lui, on pouvait... Parce que quand quelqu'un est brillant, forcément, tout le monde a envie de l'imiter, et ça ne fait que rehausser le niveau de la classe. Alors donc, tu te disais comme ça, en tant que compétiteur, ça aurait été bien que je fasse partie de cette génération-là. Mais bon, de très loin, on les a écoutés, on a vu sa progression. Ce qui se passe aujourd'hui pour les affaires de politique, cette interprétation des différents caractères des gens, des gens qui organisent des panels pour dire des contre-vérités, des méchancetés sont dites à quelqu'un qui est son mentor, parce que, entre parenthèses, il est l'une des rares personnes qui a été reçue à Mougins par le président de la République. Hein. Et donc, souvent, la politique nous fait que on s'éloigne de certaines réalités palpables. Et c'est bien dommage. Et je pense qu'il est en train d'être induit en erreur parce que ses premiers jours en Côte d'Ivoire, sinon dans la politique ivoirienne, il est l'un des seuls politiciens, l'un des seuls de l'opposition à avoir ouvert sa bouche pour dire que le président de la République faisait un travail extraordinaire et que il voudrait ajouter un jour faire de la continuité son premier fardeau. Mais au fil des jours, je me rends compte que cette ligne-là qu'il avait prise, il est en train de s'en éloigner. Certainement nous montrant son vrai visage, et je trouve ça vraiment regrettable. À partir de certaines de vos interventions et à partir de certaines lectures que j'ai bien pu faire, l'homme est certainement moins bien que ce qu'on lit et ce qu'on croit de lui. Donc franchement, les à être un peu plus humble et à se vêtir de ce manteau d'humilité que tout le monde a du mal à porter, qu'il demande un peu au président de la République de leur donner le secret où il trouve ce manteau-là, parce que c'est un manteau qui est rare, un manteau qu'on ne trouve pas partout. Il y a certaines personnes qui savent où aller le chercher, et c'est le manteau des bénédictions. Ce sont les bénédictions des parents qui vous trouvent ce manteau-là. On ne va pas l'acheter dans une boutique. C'est un manteau, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un peu philosophique ce que je dis, éclaireur. C'est un manteau qu'on ne peut pas acheter. C'est une carapace. C'est un manteau qui est fait d'une carapace dure. C'est un manteau qui est rempli de bénédictions, d'actes positifs, de bien, de gentillesse, de bienfaits, de direction sérieuse à prendre, de l'acharnement au travail, de la bonté envers son prochain, de l'excellence. C'est un manteau avec plusieurs démembrements, plusieurs éléments qui le font, ce manteau-là. Ne vous trompez pas, il est trop lourd.
Donc, des gens comme les Gbagbo, qui sont dans le mensonge, qui sont dans la médiocrité, qui sont dans la bêtise, qui sont qui sont pas dans la franchise, qui sont dans la roublardise, qui sont très bons à rouler les autres dans la farine. Tous ces gens-là ne peuvent pas porter ce manteau. Ils ne peuvent pas. Peut-être par naïveté, un moment, j'ai cru que Thiam pourrait porter ce manteau-là. Je me suis dit, parmi l'élite ivoirienne, est-ce que ce garçon-là, ce monsieur-là, n'est pas un Alassane Ouattara en second? J'ai regardé Patrick Hachi, j'ai dit oui. Il se rapproche aussi de ce manteau, il peut le porter. Je regarde TBO, j'ai dit moi, TBO, il peut porter ce manteau. Oui, ce manteau-là, il peut l'avoir, il peut aller le chercher. Il peut avoir la clé pour trouver ce manteau. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Si le président de la République, par concours de circonstances, nous dit, bon, écoutez, j'ai mis les gens sur les rails, j'ai mis le pays sur les rails, il y a là de la relève, il y a de la ressource, il y a de la bonne graine pour poursuivre mon œuvre. Qui est susceptible de prendre ce manteau? Qui est susceptible de trouver ce manteau-là et de le porter? Qui est digne de porter ce manteau-là? C'est une question que je laisse à nos frères, tous les panélistes, de mettre en réflexion. Comme tu l'as dit, mon éclaireur, il y a plein de gens qui font la queue. J'aime bien tes petits commentaires d'après intervention. Donc, je te laisse moi aussi quelques 2 minutes, je me le permets, pour enchérir. Merci, éclaireur. Merci infiniment. Et j'allais commencer par l'épître de Paul qui nous disait « Étroit est le chemin qui conduit à la demeure de mon Père », tiré de la Bible. Voyez-vous, le chemin de la grandeur, vous avez parlé du manteau, mais le manteau de la sagesse, c'est un manteau qui n'appartient qu'à Dieu lui seul. C'est clair. Et quand il décide de vous en donner, ne serait-ce que de vous mettre sous l'ombre de ce manteau-là, la clé s'appelle la modestie. C'est ça. La clé de ce manteau-là s'appelle la modestie. Et toute personne qui va aller loin doit être humble pour grandir. Et ce que vous avez dit d'étudiant Thiam, effectivement, en apparence, on pourrait penser qu'on a affaire à une colombe. Mais cher aîné, je peux vous assurer que si vous, avec qui je parle actuellement, vous aviez été mis dans les mêmes conditions, vous aurez fait 4 fois mieux que lui. Si vous aviez été élevé dans la cour de Félix Houphouët-Boigny, comment on peut être élevé dans la cour d'un des chefs d'État les plus puissants du monde et être incapable d'étudier? C'est pas possible. Non. Même l'homme le plus bête, quand on le met dans des conditions minimales, il arrive à aller au-delà de sa condition. Et c'est de cela que cet individu-là a bénéficié. Mais il n'a pas compris que l'humilité devrait être la clé pour pouvoir accéder. Vous avez dit, et malheureusement, on ne voudrait pas leur donner la solution parce que s'ils ont la solution, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Si Thiam avait maintenu un langage, le président Ouattara a fait ce qu'il avait à faire, il a fait du bon boulot. Voilà comment je vais faire pour continuer le travail. Mais aujourd'hui, nous serons très mal à l'aise pour l'attaquer. Parce qu'on allait chercher à déceler l'intelligence dans la personne. Mais Dieu merci, comme l'humilité n'étant pas là, l'orgueil a fait sortir la vraie personnalité de l'individu. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de dire donc que nous n'avons pas eu ce que nous recherchions. Aujourd'hui, nous tous, nous recherchons des gens corrects qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire et faire mieux que le président Ouattara. C'est notre souhait aujourd'hui. Mais on ne recherche pas des personnes qui veulent utiliser leur arrogance
pour venir essayer de dominer les Ivoiriens? Non. On ne recherche pas des personnes qui viennent nous dire « j'ai un sang bleu, donc vous devrez m'écouter et faire ce que je veux ». Non. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir manipuler des jeunes immatures sur la toile pour raconter notre histoire de la Côte d'Ivoire comme si nous, vivants, nous étions des idiots. Voilà ce que Tidiane Thiam fait en toile de fond. On a su qu'il avait fait des espionnages avec Iqbal Khan. On sait qu'il a refusé de payer l'argent de Ionescu Elena, sa gouvernante. On sait aussi qu'il a fait tomber la banque Crédit Suisse. On sait aussi qu'il est venu aussi mélanger les épargnes des Américains ici. On le sait. On sait qu'il a créé des sociétés imaginaires pour prendre l'argent avec des Chinois. On le sait. Mais son rapport direct aux Ivoiriens est malsain. Quand il vient, qu'il divise le PDCI aujourd'hui, en mettant en quarantaine ceux qui ont été des baobabs comme les Kikaoué, en divisant des personnes intelligentes comme les Thierry Tano, en mettant loin de lui des personnes comme l'homme de Dabakala. Oui, bien. Mais ça montre déjà que c'est quelqu'un qui est venu pour ses intérêts, il va diviser le pays. Pour ses intérêts particuliers, s'il a pu diviser le PDCI, il va aussi diviser le pays. Et donc, il ne faut pas attendre les grands signes pour les hommes intelligents. Après 23 ans d'absence, oui. Justement. Et lui, il vient, il nous demande chaque jour qu'il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire et qu'il ne veut pas apprendre. Quand il vient nous dire que Félix Houphouët-Boigny est un soulard, qui buvait à chaque village. Quand aujourd'hui, lui va se coaliser avec Laurent Gbagbo, ils font une note qu'ils remettent à Kone Katina pour aller dire que Houphouët-Boigny est un lâche et un indigne. Mais finalement, on s'assoit, on se regarde, mais ce monsieur-là, donc il n'aura pas de limite quand il s'agit de ses intérêts à lui, là, il n'a pas de limite, même à son bienfaiteur Félix Houphouët-Boigny va s'attaquer. Et donc, quel est le sort qu'il nous réserve à nous autres Ivoiriens? Eh ben, ça... Et donc, ce qu'on dit là, c'est tellement clair que sauf celui qui n'a pas envie de comprendre. Ce qu'il fait aujourd'hui à son bienfaiteur Félix Houphouët-Boigny, celui-même qui a accueilli son père pour que lui devienne ce qu'il est là, Tidiane Thiam s'associe à eux aujourd'hui avec Gbagbo. Ils vont contredire l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire pour salir Félix Houphouët-Boigny et faire attaquer la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que celui-là, on a besoin de vous dire qu'il n'aime pas les Ivoiriens? Ses actes le prouvent. Et c'est ce que nous essayons de montrer aux Ivoiriens. Maintenant, les Tiamis sont là, lui-même il est là, il peut se défendre. Mais venez-en au débat. Ou bien faites sortir aussi les incapacités de nos dits. Ou bien faites sortir les incohérences même du régime en place. Parce que la politique, c'est d'abord comment faire le bonheur du peuple. Mais quand on vient et qu'on divise le peuple, on veut utiliser l'arrogance comme une porte d'entrée en politique. On veut utiliser le mensonge. En si peu de temps, combien de mensonges a-t-il aligné? C'est lui qui a construit la mosquée du plateau. Faux. Oui, j'ai suivi. C'est lui qui a construit les plans pour développer la Côte d'Ivoire actuellement. Quand on vérifie son âge, il avait 12 ans. C'est lui qui n'a pas été capable de défendre Félix Houphouët-Boigny en 90. Là, il était déjà adulte. Mais il a fallu que ce soit Alassane Ouattara qui vienne le faire. Et toi, tu viens attaquer quelqu'un qui est venu laver l'honneur de ton grand-père. Lorsque Laurent Gbagbo était en train de traiter ton grand-père de voleur. De voleur. Et tu traites aujourd'hui avec cette même personne encore pour humilier ton grand-père à partir du Burkina. Est-ce que c'est vraiment ton grand-père? Ce sont ces questions-là que nous faisons ressortir pour dire aux Baoulés et à ceux qui ne croient pas à la réalité. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu insultes ta maman, tu insultes ton père, c'est que certainement ils ne sont pas tes vrais parents. Et Tidiane Thiam l'a déjà fait. La première fois, on aurait pu dire non, il était adulte, mais il n'était pas conscient de lui-même. En 1990, donc il ne pouvait rien faire. Et Alassane Ouattara est venu faire le travail. Mais maintenant qu'il s'assume, qu'il s'ajoute à Laurent Gbagbo, sans tenir compte qu'il y a eu une histoire qui était là. Comment Laurent Gbagbo a traité ton grand-père? Si c'est vraiment ton grand-père. Franchement. Et donc, ce sont ces questions-là que nous on pose à la conscience de tout le monde. Et dire aux Ivoiriens, faites beaucoup attention. Un homme qui n'est pas digne, un homme qui n'est pas cohérent, un homme qui peut diviser les Ivoiriens, marcher sur la dignité de son bienfaiteur, son grand-père Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme qui va venir et qui va vous mettre qui va vous faire couler. Parce qu'il n'a que ses intérêts en tête. Mais ce qu'on dit là, est-ce que ce n'est pas un discours qui est cohérent? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Franchement, tu viens de m'éclairer, éclaireur. C'est du pléonasme, mais c'est la vérité. Justement. Et donc, c'est ce que nous, on essaie de montrer aux gens. Faisons beaucoup attention. Laurent Gbagbo a fait la même stratégie dans les années 1990,
Lorsque je serai au pouvoir, le cacao sera payé à 1000 francs, on construira des universités. C'est la même méthode que l'individu utilise. Puisque vous avez dit, too wrong doesn't make it right. Ce n'est pas parce que quelque chose est trop fausse qu'elle devienne vérité. Non, c'est ce qui est vrai qui va demeurer une vérité. Et ce qui n'est pas juste va demeurer un mensonge. Tidjam Thiam est une escroquerie morale, une esbrouffe politique et de l'escroquerie à toutes les échelles qui veut venir s'implanter, s'incruster dans la politique ivoirienne pour chercher à régler ses problèmes personnels, payer les dettes parce qu'il a peur d'aller en prison plutôt que d'aider véritablement les Ivoiriens. Mais qu'il nous fasse son bilan politique quand il était au ministère des Infrastructures. Ça fait un. Ayez toujours peur des gens qui n'assument pas leur passé. Alassane Ouattara a toujours assumé son passé. Que Tidjam Thiam nous fasse son... C'est comme s'il n'avait pas dirigé. Il était là. C'est eux qui ont aidé Bégué à diviser le pays. Il était là quand l'ivoirité était là. Il était ministre. Ils se sont tués parce que ça ne les touchait pas. Mais quand tu t'es tué hier, pourquoi on traite quelqu'un qui était un digne fils du pays injustement? Pourquoi on traite Jenny Komena d'étranger? Aujourd'hui, quand toi-même là, l'occasion vient où tu veux maintenant aspirer à la magistrature, qu'on fouille tes origines, qu'on voit que toi tu souffres de certaines lacunes, est-ce que ce ne serait pas honnête de mettre ça à jour pour avertir les Ivoiriens que ceux qui étaient les chantres de l'ivoirité, eux-mêmes ne sont pas propres. Voilà leur réalité. Et nous allons le faire jusqu'à ce que les Ivoiriens comprennent. Vraiment, merci beaucoup. Bien joué, Éclaireur. Merci d'avoir renchéri sur ça. Ça m'a, voilà, ça m'aide à comprendre pas mal d'incohérences et des questions, des petits doutes que j'avais à mon propre niveau. Ça m'ouvre beaucoup les yeux et puis ça me permet de voir le futur avec un peu plus de clarté. Merci beaucoup. Et donc, on va terminer en vous laissant 2 minutes pour la conclusion, comme c'est d'habitude ici. La dernière personne, c'est elle qui fait la conclusion. J'allais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous continuerons ce combat-là. C'est un combat de dignité. Il n'y a aucune lutte qui est facile. Mais tant que nous savons que nous faisons cela pour le bien des Ivoiriens, que nous avons la conscience tranquille et que nous sommes en harmonie avec la conscience de la vérité, continuons ce combat-là, restons dignes et aidons du mieux que nous pouvons. Nous ne cherchons pas à brûler le pays. Nos messages peuvent être durs, mais nous cherchons à ce que les Ivoiriens soient un. Nous cherchons à ce que les Ivoiriens puissent s'unir. Nous cherchons à ce que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de la menace et de toute forme de menace négative. Le fond de notre message, c'est ça. Nous cherchons à ce que ce soit les valeurs humaines qui soient au-delà des appartenances ou même des origines. C'est ça le fond de notre message. Et tous ces Ivoiriens, et c'est par ça que ça va finir. Nous ne sommes pas éternels. Mais le désordre ne va jamais prospérer dans ce monde-là. Le désordre peut vous arranger pendant un temps. Mais le jour que ça ne vous arrangera pas, là, vous allez proclamer la justice. Mais pourquoi ne pas commencer? Alors que nous, aujourd'hui, nous, on a la puissance. Si quelqu'un devrait réclamer la volonté de puissance, c'est nous. Mais pourquoi c'est nous, aujourd'hui, on est en train de dire non, construisons une Côte d'Ivoire correcte? C'est parce qu'on est plus fort que vous. Ce ne sont pas les faibles qui construisent ce monde-là. Ce sont les hommes forts qui maîtrisent le monde et qui le construisent. Et Alassane Ouattara fait partie de ces hommes forts et nous sommes à son image. Et c'est pourquoi sur la toile ici, on ne trouve pas de garçons pour venir nous tenir tête. Sinon, chaque jour, on les invite ici. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de diamant, mais nous avons notre vérité que personne n'arrive encore à ébranler. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs. Et on vous laisse faire la conclusion en 2 minutes. Alors, pour conclure, je dirais que tout le combat qui est mené a un seul but. Un seul but. Je suis en train de suivre les élections, la campagne américaine. We shall not go back. No way on doit retourner à ce passé brûlant, à ce passé de tuerie, tous azimuts, à ce passé de méchanceté, à ce passé de division de notre pays, à ce passé de tricherie, à ce passé sombre qui a fait de ce pays-là un pays infréquentable
parce qu'il avait à sa tête des gens infréquentables. La Côte d'Ivoire est sur des rails, les rails de l'excellence, les rails de la bonne gouvernance, même si il y a encore du travail qui est en train de se faire. Bien. Beaucoup de nos jeunes sont aujourd'hui des entrepreneurs. Chacun se débrouille dans un monde libéral pour faire son petit noyau, son petit nid. C'est ce qu'on veut. Et pour que cela continue, il faut exhorter la jeunesse, la grande masse, à s'inscrire sur la liste électorale. C'est ça qui va déterminer ce que sera demain. Mettre sa voix dans l'urne, quel que soit ce qu'ils feront, ils n'arriveront pas à aller retirer votre voix de ces urnes-là. Et pour que vous puissiez le faire, il faut que vous ayez votre nom et vos pièces pour aller dire ce que vous ressentez. Et dire ce que vous ressentez, je le répète encore, c'est dans les urnes. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire, voilà, le terrain, il y a un maillage dans le systémique du terrain, tout, bon, on a gagné déjà. Non. On va éviter les erreurs du passé qui disaient, oh, c'est bouclé. Rien n'est bouclé. Il y a des morts qu'il faut pendre. Je répète, il y a des morts qu'il faut pendre. Donc, allons les prendre au collet, ne lâchons rien. Allons voter. Moi, toute ma progéniture, dès que le petit aura 18 ans, sa pièce d'identité sera prête. Il votera. Nous sommes tous en alerte. Et c'est comme ça, chaque famille qui veut le bien de la Côte d'Ivoire doit se comporter. Merci. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir enfant. Grâce à Diane qui est ici.